je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai, mesdames et messieurs, est relatif à l'affaire Fallou Sène. Fallou Sène, du nom de l'étudiant qui, le 13 mai 2018, à la suite des échauffourées qui ont eu lieu au campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ça fait partie de la... Donc sur l'affaire Fallou Sène, je dirais que le 13 mai 2018, à la suite d'échauffourées sur le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le décès du nommé Fallou Sène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête, celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez, quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps, long ou court selon, pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain, je saisirai le commandant de la brigade prévôtale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu, vous serez édifiés. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pikine-Guédiawaye, où mon collègue, le procureur de la République de Pikine-Guédiawaye, a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Saliou Sarr Pape, dossier pour lequel les 3 personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos liminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je repasse la parole à votre doyen, monsieur le conseiller technique Daouda Ndiaye. Merci infiniment, monsieur le procureur. La discussion est donc ouverte. Nous allons procéder au jeu de questions-réponses. Bien entendu, il est difficile, avec le nombre de personnes présentes, on s'en félicite et on vous remercie de votre présence massive, de trouver peut-être la formule. Alors je crois qu'on fait circuler une... Qui souhaiterait prendre la parole pour ouvrir le débat. Il vous sera loisible, je crois, d'intervenir. Comment? Vous voulez faire autant pour moi. Donc, le propos liminaire rapidement résumé en Wolof. Je vous remercie encore.
waaw ñu ni li mu waxoon ci tubaab dama koy tënk ci olof. maa ngi fàttali léegi nii fan yi wala weer yi wala sax at yi am na ay coow yu bari yoo xam ni jëm na ci pétrole bi nga xam ne Sénégal dafa signé ay contrat jëm si bi coow lu bare nag kilifa yi wax nañ ñu ni dañu war a ubbi enquête boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi dara lu mën a tax sénégalais yi xam dëgg yi ci mbir mi. ci kaw loolu laa jël dossier bi laa woo chefu DIC ne ko na ubbi enquête ci mbir moomule. sant naa ko aussi ne ko enquête boobu nag na ci déglu képp ku ñëw bëgg ñu déglu la. bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb benn document bu mu ci xeeb benn témoin képp ku ñëw daal bëgg cee indi ay leeral bu neexee yàlla dina la déglu bu ko defee dinañu rendre compte te saa buñ ci waree jokkuwaat ak yéen dinañ ci jokkoo. ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie. ndax fan yi am na benn rapport bu ñuy wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circuler mi ngi génn nit ñi di ko jàng te mi ngi ci internet bi rapport boobu ñu ni kilifa yi ko war a jot jotuñu ko foofu sax duma fi tardé ndax même su fekkoon kilifa yi jot nañ ko rapport boobu kenn waru ko génne fekk déclassifié moo tax ci kaw loolu wax naa chef section recherche mu def ci enquête maa ngi woo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer. chef de la DIC wax nañ ko ni enquête boobu nag comme moom ni mu ko mënee ndax ku ci xereñ la amul ku muy bàyyi amul lu muy bàyyi lépp lu mën a jariñ enquête bi dina ko ci indi. kon nag ñi ngi leen di xamal ni ñi nga xam ne dañ ci am ay xam-xam yu xereñ loolu daal nga xam bis bu nekk ñu ngi ciy waxtaan ci télé yi ak yooyu tey nañu xam ne enquête bi DIC lañ koy defee te du ci internet lay leere DIC lay leere du ci télévision lay leere DIC lay leere kon nañu dem tey moom képp koo xam ne mën nga nodd jàkka jaa ngi ne DIC la nekk demal nga nodd. bu loolu weesoo am na fi dossier boo xam ne aussi journalistes yi xaw nañ ma ci sonal muy mbirum kudd am kudd indi kudd jamono ju ne ñu laaj ma ci mën leen dinaa leen ci wax tey dossier OFNAC yi dañoo bari 17 a ngi fii yoo xam ni rapport bi ko synthétise rek 17 pages dinañ ci wax ak yéen waaye comme bii wax nañ ma ci ñetti yoon ba ñeenti yoon ma bëgg leen cee wax tuuti ci li ci xew ci li ma leen mën a wax di ko teg nag ci article 11 bu code de procédure pénale nga xam ne moo may procureur yi ci Sénégal yépp saa bu ay coow ak réeroo naree am ak ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy jaxase xel yi di yëngal dënn yi procureur mën naa génn leeral askan wi ci teg ko nag ci jële ci rapport yooyu wala ci enquête yi ay argument yu leer yoo xam ne du ni diw moo def du ni diw deful waaye day wax rek li nga xam ne moo nekk ci mbir mi. ci kaw loolu laa liir léegi enquête u OFNAC bi ca cat la ki def enquête daf ni am na téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ak lu topp yoo xam ne ki nga xam ne mooy commissaire priseur bi doon jaay war na cee
war nañ ko cee mën a topp ci ñoom seen xalaat kooku déglu nañ ko ci joxe na li nga xam ni mooy ay firndeeg ay explication yu mu war a joxe mu am beneen xaalis aussi boo xam ne toll na ci juróom-ñetti fukki millions ak ñaar léeg-léeg rapport bi ni juróom-ñetti fukki millions ak juróom-benn léeg-léeg mu juróom-ñetti fukki ak ñaar yooyu ndee na ka nekkoon directeur du COUD ak ka nekkoon comptable am ak ka nekkoon service d'approvisionnement ñett ñooñu daal la ci tuumal ni loolu daal ñoom war nañ ko leeral may sant di gërëm ñi nga xam ne def nañ liggéey boobu jafe boobu def nañ ci coono yu bari waaye nag fii ci tribunal bi ñu xoolee dossier bi maag samay nattangoo gis nañ ci ni am na tuuti ay problème ndax ci biir rapport bi dañu wax ni ca départ ba xaalis bi dañ ko détourné ca fin ba ñu ni chef service approvisionnement jot na ko te def na ci ay dépenses waaye dépenses yooyu daal dafa leerul kon loolu xam nga dafa jar leeral waaye du loolu kese mooy jafe-jafe yi beneen jafe-jafe bi ci topp mooy nit saa boo ko nee yaa def yoon dafa la sant nga déglu ko may ko moom tam mu wax ci xalaatam su ko deful dossier bi bu ñëwee tribunal juge yi duñ ko mën a nangu moo tax ñu ni comme ci dossier bi directeur COUD boobu fi newoon kenn dégluwu ko laajuñu ko xalaatam yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yónnee ki ma njëkk a tudd léegi ñu ni kon lii gën a baax mooy nañ ko delloo OFNAC ñaan ñu jéem a compléter loolu bu ko defee bu boobaa dañ mën a dellusi ci seen kanam boole kook rapport yi fi nekk yépp wax leen li ci xew ñu mën cee échanger ba mu leer beneen jafe-jafe bi ci dossier boobu mooy comme li ma wax léeg-léeg dañuy wax juróom-ñett fukk ak juróom-benn léeg-léeg juróom-ñett fukk ak ñaar mais loolu sax moom téyewuñu waaye yeneen yi nga xam ne contradictoire la maanaam ku ñu jiñ dañ la war a déglu boobu moom yoon moo ñu imposé ñu def ko bi loolu passé dinaa leen wax ci dossier boo xam ne tam yaakaar naa ñor na dëkk bi mooy dossier Fallou Sène Fallou Sène mooy étudiant bi nga xam ne ca biir université Gaston Berger dafa amoon ay manifesté bi manifesté yi jeexee sama nattango bi nekk Ndar muy procureur u Saint-Louis xamal nañ ni ko am na étudiant bu tudd Fallou Sène boo xam ne dafa dee rey nañ ko sama collègue boobu deflu na enquête ba yónnee na ma procès verbal bu gendarmerie bu Saint-Louis waaye dossier boo xam ni dañu ci am lu ñu tuumaal militaire boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu liggéeyam su amee charte yoon daf ñu teg ni am na yeneen mbir yu ñu war a def yoo xam ne day yokk ci li nga xam ne moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ne ordre de poursuite la boo xam ne dañ ko war a jot mu jóge ci kilifay gendarmerie yi loolu nag biñ ñu yónnee dossier bi jël nañ temps bi nga xam ni moom la njàngatu dossier bi ak saytu dossier bi laaj ba ñu ca paree gis nañ ni ci dossier bi war nañoo mën a ñaan autorités yi gendarmerie yi kilifay gendarmerie yi ñu yónnee ñu këyit boobu nga xam ne yoon moo ni fekk amul mënoo topp gendarme ñu yónnee leen ko fan yi ci ginnaaw ministre des forces armées tontu nañu yónnee nañu këyit boobu kon fi mu ne nii ñun ñoo ci des ma di leen xamal ni suba incha allah dinaa yónneewaat dossier bi brigade prévôtale wax ko ni ko na defaat jéego bi nga xam ne moo topp ci fii ñu yem jéego boobu bu ko jëlee yéen ñëpp di ngeen xam ban jéego la maa ngi leen di gërëm di leen sant di xaar seeni laaj pour tontu ci kem li ma mën. C'est quel mesure?
Très bon. Vous préférez quel genre de solution? Question-réponse ou on passe? Vous choisissez, personne ne veut. Non, pas les endroits. Je suis à l'aise dans tout. D'accord. Ok. Je vais faire circuler. Oui, cher Antoine. Nous allons procéder par une liste de 10 personnes. Question de méthode, s'il vous plaît. Bon, cher Antoine, quel média? Oui. Cher Antoine, Le Monde. D'accord. Fatou Si. Jo Atira. Jo Malmoué. Je le connais. Quel organe, s'il vous plaît? Le quotidien. Le quotidien, juste un. Bon, juste un. Le quotidien. Juste un. Après? Il faut être objectif, hein? Il faut tenir compte aussi de cette TV. C'est comment ça? Oui. C'est moi. Bon. Je mettrais comme RTS, TFM, hein? Des gens qui ont beaucoup. Bon, si c'est qui? Quel organe? DTV. Ok. Sept. Madame. Quel organe? Marie-Louise Diagne. Huit, là, je mets qui? Bon, ok, on va commencer. Ok, la parole est donc à Cheikh Anta Seck. De quel organe? Cheikh Anta Seck, rappelez l'organe encore. Vous présentez en rappelant l'organe, quoi. Merci doyen. Cheikh Anta Seck, directeur de publication du site d'information Le Monde à Dakar. Ok. Le Monde à Dakar. Monsieur le procureur, en 2017, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait fait une conférence de presse au cours de laquelle il avait publié une série de contrats pétroliers en demandant aux populations sénégalaises de fournir les informations qu'ils détiendraient par rapport à ces contrats-là. Doit-on comprendre que ces contrats publiés par le Premier ministre sont faux? Ma deuxième question, et je vais l'emprunter à l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s'est permis de jouer aux journalistes ce matin. Il a déclaré vous avoir interpellé par rapport à ces contrats-là. Aujourd'hui, quand vous demandez aux populations ou bien aux citoyens sénégalais de se rapprocher de la DIC pour donner les informations qu'ils détiendraient, est-ce que ces personnes-là qui ont parlé à travers les radios, les réseaux sociaux et les télévisions seront directement interpellées pour venir répondre et donner les informations qu'elles détiennent? Je vous remercie. Merci. Bon, monsieur le procureur, Je préfère répondre pour ne pas... réponse donc du procureur. Alors, voilà. pour ne pas oublier le... Donc vous avez parlé de contrats qui auraient été publiés par M. Abdoul Mbaye. Non, le père. Ah, non, tout à l'heure, dans votre question, je crois que vous avez dit... C'est un lapsus. Non, même là pour la première. Ah, voilà. Donc pour le contrat du Premier ministre. J'avoue que je n'ai pas été destinataire de ces contrats. Moi, je viens de prendre le dossier en charge. Je ne sais pas à quoi retournent ces contrats dont vous parlez, mais je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Donc, tout ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller, ou toute personne qui a des informations sur les 10 contrats pourra aller au niveau de la DIC, y compris vous-même. Il vous est loisible d'aller au niveau de la DIC pour éclairer leur lanterne. Vous avez dit que M. Abdoul Mbaye, maintenant, je crois que cette fois-ci c'est ça, m'a interpellé sur ces contrats. Je n'ai pas entendu son interpellation. Peut-être que sa voix n'était pas audible. Mais j'attends. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de la DIC est saisi. Toute personne, y compris M. Abdoul Mbaye, qui a des informations à porter à l'attention des Sénégalais, peut aller le faire au niveau de la DIC. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. La DIC est saisie. Aucune personne ne sera épargnée, comme je l'ai dit. Aucun document, une information ne sera négligée. Donc, à supposer que le procureur ait tardé à réagir, aujourd'hui, je crois que la balle est dans leur camp. Merci, monsieur le procureur. Fatoussi, enquête. Bonjour tout le monde, c'est Fatoussi du journal Enquête. J'ai deux questions. Oui, la première, monsieur le procureur, les dénonciations concernant les contrats pétroliers ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle garantie vous donnez à l'opinion, allez-vous donner à l'opinion qui pense que les procédures sont initiées parce que c'est Alioune Sall quand même qui est cité, c'est une autre chose qui est citée. Donc, quelle garantie donnez-vous à l'opinion donc pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité. La seconde question, c'est par rapport... Moi, je n'ai pas bien compris cette question. Oui. Une partie de l'opinion pense que quand même, la procédure est initiée parce que uniquement les accusations concernent Alioune Sall. Donc je dis, quelle garantie donnez-vous quand même pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité parce que les dénonciations quand même ne datent pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle déjà en 2017, l'opposition avait annoncé déjà une plainte. Donc, concernant les contrats pétroliers, la seconde question, c'est par rapport à l'appel à témoins dont vous venez de faire. Est-ce qu'il y a des garde-fous quand même? Alors, quelles sont les mesures qui sont prises pour que tous les témoignages puissent être acceptés? Et au cas où, par exemple, un témoin ne serait pas accueilli par les autorités, qu'est-ce que la personne a pu faire? Je vous remercie. Autrement dit, chers consoeurs, vous craignez une sorte de délation, qu'il n'y ait de dérive, bon. N'est-ce pas, c'est ça? Non, qu'il y ait une sélection quand même dans les témoignages. Je vous remercie. Vous avez dit, quelle est la garantie que nous pouvons donner aux Sénégalais pour montrer que le dossier n'a pas été juste déclenché parce que le nom d'Aliou Sall a été cité. Et la garantie, c'est ça. Je crois que ça peut être réglé par votre deuxième question. C'est-à-dire que nous ne fermons pas l'enquête. Nous l'ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et à toute personne qui veut témoigner. Donc aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. Toute personne désireuse de porter un témoignage utile pourra le faire au niveau de la DIC. Il reste entendu qu'il est bien, c'est vrai, tout le monde n'ira pas là-bas parce que tout le monde connaît la dextérité et le professionnalisme des enquêteurs de la division des investigations criminelles qui savent quand même distinguer la bonne graine de l'ivraie. Donc, le chef de la DIC vous attend et puis... Maintenant, quelles sont les garanties si une personne allait à la DIC et que celle-ci refusait de la recevoir? Je vous donne la garantie que ce n'aura pas lieu. La garantie, c'est moi. Non, après, il y a une liste. Attendez la deuxième liste, s'il vous plaît. Jo Maron. Je vous remercie. Jo Maron de RFM. Procureur, on voit que... avec ces contrats pétroliers, ça ne date pas d'aujourd'hui, Fatou l'a dit, mais à l'époque, quand on parlait un peu de l'affaire Khalifa Sall, il y avait une rapidité dans le traitement de ce dossier.
Aujourd'hui, il y a un dossier aussi qui implique un peu Aliou Sall, parce qu'on évoque son nom à chaque fois. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une réaction. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce retard noté dans le traitement de ce dossier-là? Parce que depuis 2017, quand même, les gens parlaient un peu de cette affaire et Aliou Sall était toujours cité dans l'affaire. Je vous remercie. Oui, vous voyez donc la difficulté que j'aurai à répondre à cette question. Quand ça va vite, on dit que ça va vite parce que c'est Khalifa Sall. Quand ça va lentement, on dira que ça va lentement parce que c'est Aliou Sall. C'est toujours des Sall. Donc quand ça va vite, c'est un Sall. Quand ça va lentement, c'est un Sall. Donc ça montre qu'effectivement, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas un Sall ou un Diop. Ce qui est important, c'est que le temps, si le procureur devrait à chaque fois, parce que maintenant, la mode au Sénégal, c'est l'autosaisine. Pour se faire une publicité, il faut créer son parti politique. Le lendemain, attendez vraiment qu'une vache meugle pour saisir le procureur d'une dénonciation. Et puis dire que le procureur a été saisi et il n'a pas réagi. Le procureur ne peut pas faire cela. Nous agissons sur la base de faits précis. Les plaintes dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune documentation. Les dénonciations dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune explication. Aujourd'hui, nous estimons que le moment est venu où nous avons un ensemble de faisceaux qui puissent nous permettre de saisir l'enquêteur. Et c'est en ce moment-là que nous le ferons. Et ça, c'est de la responsabilité du procureur de dire, voilà le moment venu pour faire une enquête. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voulez que le dossier soit rapide, ça dépendra. Parlez à ses connaisseurs. Ça dépendra de la rapidité avec laquelle ils iront alimenter le dossier de la DIC. Et aussi, la DIC, c'est vrai, ne compte pas seulement sur ça, mais nous avons aussi d'autres pistes. Et je vous ai tout à l'heure dit que nous ne négligerons aucune piste. Justin. Vous avez énuméré dans votre propos liminaire un certain nombre d'affaires sur lesquelles vous êtes suivis. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'affaire del programme. Est-ce que vous vous êtes autosaisi? Je ne crois pas avoir parlé d'autosaisine. Je ne me suis autosaisi dans aucun des trois cas. J'ai été saisi dans les trois cas par des rapports. Je ne me suis pas autosaisi. Voilà. Mais est-ce que vous avez été saisi pour cette affaire-là? Aujourd'hui, nous parlons de trois affaires. L'affaire du Prodac, non, je n'ai pas encore été saisi. Voilà, c'est bon. Pape Amadou aussi, c'était... Voilà. Mais j'ai pas vu Papa Amadou. Papa Amadou, journaliste à la CNTV. Alors, monsieur le procureur, vous avez lancé un appel à témoins. Mais déjà, on sait des personnes qui en parlent plus de ce dossier de pétrole et de gaz. C'est Ousmane Sonko, c'est Thierno Alassane Sall, c'est également Mamadou Lamine Diallo. Est-ce qu'on peut s'attendre à une convocation de la part du procureur pour que ces gens-là viennent répondre et voilà, donner leur point? Oui, tout à l'heure déjà, j'ai invité tout le monde à aller. Je crois qu'ils n'attendront pas une convocation. Comme vous l'avez dit, ils en ont... Hein? S'ils ne viennent pas? Non, je crois qu'ils viendront. Et je me demande comment peut-on entretenir le Sénégal pendant des mois, voire des années, sur un sujet. Aujourd'hui, qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer de façon officielle, d'aider une enquête à établir la vérité, je ne peux pas envisager quand même qu'ils ne se déplacent pas au niveau de la DIC. Ça, je veux bien répondre à toutes les questions, mais ça, je ne peux pas l'envisager. Je crois qu'ils iront à la DIC. Maintenant, s'ils ne vont pas, nous allons apprécier. Parce qu'on peut forcer personne à donner un témoignage. Mais je crois qu'ils seront là-bas. Une seconde question. Voilà, ça concerne les deux autres dossiers. Ce n'est pas pour minimiser le dossier de Fallou-Sen ou bien le dossier du coude. Mais pourquoi attendre ce moment précis alors pour s'expliquer sur ces dossiers-là qui datent depuis longtemps maintenant? Je ne me suis pas expliqué. Je vous donne l'information sur ce dossier. Les explications du procureur ne sont pas destinées aux journalistes. Donc, je vous ai juste donné les informations que vous avez demandées. C'est vous qui me l'aviez demandé. Chaque semaine, chaque point de presse, vous avez estimé que nous devrions vous informer sur les affaires du coude, naturellement, et sur l'affaire Fallou-Sen. Aujourd'hui, je crois que j'ai satisfait à votre demande. Si vous ne voulez pas... On passe donc à DTV Pape.
Bonsoir, c'est Abdoulaye Ndiaye, journaliste à la télévision DTV. Bon, j'ai 3 questions. Ma première question est la suivante. Quel traitement faudra-t-il faire du rapport de l'IGE dont la présidence confie ne pas avoir reçu alors qu'il est exposé sur la place publique? Deuxièmement également, est-ce que vous allez donc vous ferez un appel au journaliste Mayim Dionis qui est la base de tout ceci? Troisième question, quelle est la différence entre la procédure de l'affaire Bassirou Falloussène, car le présumé meurtrier de Bassirou était en mandat de dépôt vite, contrairement à l'affaire Falloussène, car son présumé meurtrier circule toujours. Voilà mes 3 questions. Je vous remercie. Concernant le rapport de l'IGE, vous avez demandé quel traitement. Je vous ai dit tantôt que j'ai saisi le chef de la section des recherches de la gendarmerie pour élucider cette affaire. Parce que ce dossier, comme vous le dites, même porté à l'attention des autorités, ne devrait pas se trouver sur les réseaux sociaux. Ce sont des rapports confidentiels. Et la loi, notamment c'est l'article 223 du Code pénal, ou bien la loi de 2006 sur les archives et documents administratifs, punit de tels faits. C'est dans ce sens que nous avons saisi le chef, le commandant de la section de recherche, pour élucider, afin d'aboutir à l'établissement de la vérité. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en saurons gré. Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça, je peux le dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette piste. En ce qui concerne Falloussène, je vous ai dit, et vous voulez dire est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt sur la page, je vous ai dit que demain, je saisirai la brigade prévôtale qui posera l'acte subséquent de cette enquête et vous en serez informés. Merci. Il y a Marie-Louise donc, du journal L'Observateur. Bonsoir, c'est Marie-Louise Ndiaye de L'Observateur. Je vais un peu rebondir sur la question du contraire de RFM. La réaction du parquet ne devait-il pas être automatique? Devriez-vous attendre que la population dénonce un peu vos lenteurs pour que votre tutelle vous instruise d'ouvrir un dossier? La deuxième question est la suivante. Ne pensez-vous pas que cet appel à témoins est un guet-apens pour arrêter tout cela qui ont parlé de rapport de l'IGE? D'abord, je n'ai pas été lent, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc j'ai réagi automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un ensemble d'éléments qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, des éléments sérieux qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, nous les avons eus et nous avons automatiquement réagi. Maintenant, il ne s'agit pas de guet-apens. Comme vous le savez, en matière de procédure pénale, mais un témoin ne peut pas être arrêté. Nous avons fait appel à témoins. Donc il n'y a pas de crainte. Un témoin ne peut pas être arrêté. Et s'il a le rapport? Qui? Le témoin. Si le témoin a le rapport, il n'a qu'à le produire. Il ne sera pas arrêté? Pas du tout. Voilà, merci. Donc nous allons ouvrir une deuxième liste. Une deuxième. Oui. Demba Diaw. RTS Radio. Il faut m'aider. Hein. Deuxième position qui? Bamba Kassé. Bamba Kassé, APS. Hein. Allô. Quel ordre? C'est lui mon plénipotentiaire. Et là, il comment? Ah ouais. Après, ah ouais.
Il y a encore 3. On a encore 3 noms. Bon, on y va. Ok. Bon, on y va. Donc la parole est... Les femmes sont minoritaires. Ok, c'est bon. 1, comme ça va faire 10. C'est comment? On prend 1, ça fait 10 quoi. Ok. Ouais, ça, ok, c'est bon. Nous sommes à ok, 52 donc minutes. la parole est à la RTS. Demba. Nos confrères de la BBC ont parlé scandale, un titre comme ça, scandale à 10 milliards de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, pour enquêter, vous avez dit que c'est la DIC qui a été confiée, l'enquête a appelé à témoin tous ceux qui ont des informations qui doivent se rendre là-bas et poser des questions. Est-ce que vous, du parquet, ou même la DIC, pardon, a suffisamment de ressources humaines capables d'enquêter sur cette affaire de pétrole et de gaz qui est quand même, pour dire, toujours sur le Sénégal, puisqu'on n'a pas encore exploité ce secteur? Oui, je crois que nous avons les ressources humaines nécessaires pour mener les enquêtes. Je crois que de par le monde, les officiers de police judiciaire du Sénégal sont réputés être de très bons enquêteurs. Mais l'enquête ne se fait pas ex nihilo. Nous avons des éléments. Nous demandons aussi que ceux qui en ont les produisent. Pour que, dans l'intérêt des Sénégalais, l'affaire soit élucidée. Voilà ce que je peux dire. Mais les moyens humains existent. Les moyens matériels existent. Les enquêteurs de la DIC comme de la section de recherche sont des enquêteurs rompus à la tâche. Et ce n'est pas la première fois que je viens ici vous parler de dossiers qui ont été diligentés par ces entités et que ce dossier-là peut-être ne présenterait pas une difficulté particulière, sauf que peut-être ceux qui disent en savoir n'en sachent pas quelque chose, ou bien en sachant, ils refuseront de divulguer. Mais de toute façon, si les règles du jeu sont respectées, ceux qui disent qu'ils ont des preuves apportent les preuves, l'enquêteur fera son travail et le procureur reviendra ici devant vous pour vous dire que des poursuites sont enclenchées si véritablement des infractions sont constatées. Voilà, merci. Bamba Kassé, APS. Oui, monsieur le procureur de la République, il y a une autre affaire qui semble très intéresser les Sénégalais. C'est l'affaire relative aux 94 milliards issus d'une transaction immobilière, en tout cas portant sur du foncier. Un citoyen sénégalais du nom de Ousmane Sonko, député par ailleurs, dit dans les médias qu'il a saisi le procureur de la République d'une plainte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avez-vous reçu cette plainte-là et quelle suite avez-vous accordé à celle-ci? J'ai reçu une plainte parlant de 94 milliards. Et nous avons un temps de traitement. D'ailleurs, dans cette plainte, il est dit que l'auteur a mis 8 mois pour enquêter. Et que donc nous aussi, nous avons pris notre temps, mais entre-temps, vous savez ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale s'est saisie de l'affaire. Pour ne pas faire désordre,
nous attendons que l'Assemblée nationale finisse son travail et le moment venu, nous aviserons. Je tiens juste quand même à vous rectifier parce que vous avez dit qu'un citoyen, Ousmane Sonko, nous a saisi. Non, c'est le parti PASTEF qui nous a saisi. C'est PASTEF. Je dois le préciser. Parce que ça, je crois que ce n'est pas porté à l'attention. La plainte porte l'entête de PASTEF. La signature est du président de PASTEF. Donc nous considérons que c'est une plainte de PASTEF qu'il va falloir apprécier. Est-ce que PASTEF peut nous saisir? Ou bien nous considérons ça comme une plainte ou une dénonciation. De toute façon, nous tenons à ce que la lumière soit faite sur ce dossier. Et nous attendons juste que l'Assemblée nationale termine son travail pour apprécier. C'est bon. Bon, Aliou Diouf. Bonjour, monsieur le procureur. Je suis Aliou Diouf, journaliste à Immédiat.sn. Ma première question est celle-ci. Des accusations accablantes ont été portées contre Aliou Sall et Franck Timis dans le reportage de BBC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces deux personnes-là soient auditionnées, entendues? La deuxième question est la suivante. Est-ce que ceux qui continuent de publier le rapport de l'IGE sur les réseaux sociaux seront-ils poursuivis et que risquent-ils? Oui. À vos deux questions, je dis oui. Je crois que l'enquête ne serait même pas sérieuse si Aliou Sall et Franck Timis n'étaient pas entendus. Ils le seront. Ah oui, ils seront entendus. Maintenant, que risquent ceux qui ont divulgué le rapport? Ça, je vous ai dit que les dispositions de l'article 223 du Code pénal, comme les dispositions de la loi sur les archives, seront appliquées si tant est que nous parvenons à identifier l'auteur de cette divulgation illégale. Et est-ce que Karim Wade sera entendu? Vous voulez qu'il soit entendu? Il est dans le dossier. Soit, on verra, le moment venu. Voilà. Donc, là, il gagne. Bonjour, monsieur le procureur. En tant que profane en matière judiciaire, j'ai juste une question terre à terre à poser. C'est par rapport à un communiqué. La gagne de quel organisme? De la télévision algérienne. C'est juste un communiqué que j'ai reçu, de l'avocat de Aliou Sall, qui a dit que Aliou Sall a décidé de ne plus suivre la chaîne BBC en justice. Pour être très simple, je précise ma question. Est-ce que cette action dont Aliou Sall est le principal mis en cause, entre guillemets, est-ce que cette action pourra entraver ce qu'aurait fait le parti être président? Est-ce que le fait que Aliou Sall a retiré sa plainte pourrait entraver l'action du parti? J'ai lu le document dont vous parlez et je suis là devant vous. Et j'ai dit que j'ai saisi l'enquêteur. Ça veut dire que donc, c'est un document qui ne peut pas entraver l'action du parquet. C'est bon. Ok. Migui Marem. C'est ça. Le président de la République, après la prière pour la fête de Korité, a porté des accusations contre certains membres de l'opposition qui seraient en connivence avec soit notre consoeur de la BBC ou bien des personnes qui seraient derrière cette enquête. Est-ce que vous allez mener une enquête contre ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont témoigné dans ce travail de notre consoeur, que ce soit en Dubaï ou au Lamine Diallo? Seconde, tout à l'heure, mon confrère Aliou Diouf l'a dit, les dénonces circulent. Nous savons que, d'après les informations que nous avons, que l'enquête, c'est-à-dire les négociations concernant le contrat Petrotim, a démarré depuis l'avènement Abdoulaye Wade. Est-ce que le président Abdoulaye Wade, son fils, le ministre de l'Intérieur, le président de la République seront entendus par le procureur Sénégalais ou bien la DIC? Toute personne qui choisit de se faire entendre sera entendue. Et si ces personnes refusent? Toute personne que nous estimons devoir convoquer pour être entendue le sera. Donc je crois que j'ai été suffisamment clair sur ce point. Oui. Il parlait de... Vous aviez une première question, je crois. La deuxième, concernant les accusations du président de la République qui accuse certains membres de l'opposition d'être en connivence. Oui, j'ai dit tout à l'heure, parce que vous dites, est-ce que Abdou Mbaye et Mamadou Lamine Diallo doivent être arrêtés? Je ne sais pas en quoi ils vous gênent dans la circulation, mais notre objectif,
Nous, c'est de les pousser à venir témoigner. Parce qu'à les entendre, je crois qu'ils ont des informations à donner. Nous les invitons pour le moment à venir enrichir l'enquête, à donner des infos. Voilà ce que nous attendons d'eux. On n'a pas en perspective des arrestations, de l'intimidation, ni rien du tout. Nous leur demandons solennellement de venir à la DIC faire des dépositions et donner les documents qui sont à leur disposition. Et de nous renvoyer la balle. Merci. Salif, bon, j'étais incomplet dans la prise. Salif Kawal. Ok. Salif, vous avez la parole. Bon, ok, merci. Birama Ndiaye. Biram Ndiaye. La question, ça a été effleurée par mon confrère. Je voudrais savoir, est-ce que dès demain, on peut s'attendre... De quel organisme? Sud-FM. Biram Ndiaye de la région Sud-FM. Monsieur le procureur, on voudrait savoir, est-ce qu'on peut s'attendre dès demain à ce qu'on convoque M. Aliou Sall concernant le dossier BBC. Deuxièmement, si il n'est pas coupable, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on convoque la BBC? Et s'il n'y a pas eu de coupable par rapport à Aliou Sall, ce qu'ils préfèrent, peut-être c'est des accusations, qu'est-ce qu'ils en font après? Je vous remercie. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, moi, ma peine, je veux que les personnes qui sont détentrices de renseignements ou d'informations viennent enrichir notre enquête. Quand les faits seront établis, les coupables seront poursuivis. Quand les faits ne seront pas établis, on appréciera. Je crois que sur ce point, voilà ce que je vais vous dire. Maintenant, est-ce que dès demain, M. Aliou Sall sera convoqué? Demain me semble un peu trop proche. Ouais. Adia Atala. Oui, bonsoir, monsieur le procureur. Adia Atala, journaliste de la Info.com. Une des questions a été prise en charge par mon confrère. La seconde est de savoir, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 5 dernier, il avait dit, juste après la prière de la Polité, qu'il a effectué à Mermoz, il disait que l'affaire Aliou Sall est une affaire privée qui ne concerne pas l'État sénégalais. Qu'est-ce qui a motivé cette conférence de presse? Qu'est-ce qui a motivé cette saisine du procureur? Oui, pourquoi le garde des Sceaux a saisi le procureur? Ça, je crois que vous pouvez passer à son bureau pour lui demander. Parce que moi, je n'ai pas pour habitude d'apprécier ou de me poser la question sur des instructions qu'on me donne. J'ai des instructions, je les reçois et j'en fais le traitement nécessaire. Dans le cas d'espèce, il nous a été instruit d'ouvrir une enquête. Nous avons ouvert une enquête parce que c'était pertinent. Et c'était une demande de tous les Sénégalais, c'était une demande, je crois que de l'ensemble de la presse, c'est une demande de tout le monde. Et donc je crois que le garde des Sceaux, il faut s'en féliciter, a eu la bonne réaction que de nous saisir pour ouvrir une enquête. Je crois que c'est là, c'est ça que je peux dire sur cette question. Oui. Enfin, Aminata Thiam, Medi 1, TV Afrique. Bonjour tout le monde, c'est Aminata Thiam de Medi 1, TV Afrique. Voilà, monsieur le procureur, dans ce propos, vous avez demandé aux différents concurrents de la société sénégalaise de vous aider à éclaircir la lanterne des Sénégalais, en apportant ou vous aidant à avoir des documents. Moi, ma question, c'est de savoir qui est mieux informé que l'État pour fournir des preuves, car sa crédibilité est vraiment remise en question. Voilà. La seconde question, ne faudrait-il pas saisir les différentes parties qui, à mon avis, seront les seuls à pouvoir fournir les preuves de leur implication ou innocence, car au-delà de la vérité qui devrait servir au peuple sénégalais, la France doit rester à la main. La deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question. Je répète la question. Oui. Ne faudrait-il pas saisir les différentes parties qui, à mon avis, seront les seuls à pouvoir fournir les preuves de leur implication ou innocence, car au-delà de la vérité qui devrait servir au peuple sénégalais, force doit rester à la main. Oui, pour la deuxième question, saisir les parties. Mais les parties dans cette affaire sont qui? Ce sont les personnes qui sont mises en cause. Ce sont aussi les accusateurs. Ce sont les personnes, les grands spécialistes qui ont, je crois, des cabines dans vos différentes rédactions. Je crois que ce sont ces personnes-là que nous convoquons. Oui, c'est ça, ces personnes-là. Oui, ces personnes-là seront convoquées. C'est juste ça. Bon, maintenant, est-ce que l'État n'est pas le meilleur témoin?
De toute façon, au niveau de l'État, tous ceux qui auront des informations données les donneront. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous pouvez la reformuler alors? La question, c'est de savoir qui est le mieux informé que l'État pour fournir des preuves. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est une population établie sur un territoire. De l'État, avec tout le respect que je vous dois. Oui, mais donc moi, vous savez, j'ai fait un acte. Le premier acte qui s'impose à un procureur qui va avoir la vérité des faits, c'est de saisir l'enquêteur et de lui demander d'enquêter sans obstruction. Le deuxième acte que je pose, c'est d'appeler tout le monde et de leur faciliter leur audition et la remise des documents acquis de droit. Troisième, maintenant, je m'adresse à vous. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner des pistes que je vais explorer et que je donnerai à la DIC. Merci, monsieur. Je vous en prie, j'ai répondu. Voilà, je Merci. crois que... Est-ce que j'ai les... Vous savez, j'ai convoqué la presse. Je pense qu'il est rare que ce nombre de caméras soit présent dans une salle de conférence. Maintenant, nous avons les coups de franche. Ce qui nous a été demandé, c'est de faire une enquête complète pour élucider les Sénégalais. Vous savez, même si le procureur tentait de bloquer l'enquête, vous serez là. Parce que ça, c'est une information qui n'est pas à la disposition seulement de la douane, de la gendarmerie ou des agents de l'État. C'est une information pour laquelle chaque composante de l'État a dit en savoir quelque chose. Donc nous avons les coups de France. Voilà, c'est bon. Aminata. Bon, troisième et dernière liste de 10 personnes, puisque le temps est... C'est bon? On est à 1h06. Oui, quand même. Non, je n'ai plus. Une seule question. Un peu... Deux questions.